résurrection du Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant, il est vivant, et il vit à jamais. Il est vivant, il est vivant. Venez et célébrer, venez et célébrer, venez et célébrer, venez et célébrer la résurrection du Seigneur. Oh Seigneur, la croix a eu le dernier mot. Le coup de la croix a eu le dernier mot. Tu as vaincu. Tu as vaincu Jésus.
le dernier mot. La croix, le dernier mot. Change la vie éternelle. La croix, le dernier mot. Change la vie éternelle. La croix, le dernier
resplendit comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. Alléluia, à l'agneau de Dieu, oh, soit la gloire. Alléluia, l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, de tout notre cœur. Alléluia, alléluia. À l'agneau de Dieu, soit le règne à tous les siècles. Amen. Élevé à la droite de Dieu, Remis le couronne, comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau, alléluia, la victoire. Alléluia. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. Oh, alléluia, toi la gloire, Jésus. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Oh, tu es élevé, Seigneur. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Esprit Saint, et douze disent bien, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, sois l'époux bien-aimé. Ne cesse de chanter à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Et toutes les Avec des milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom. chant de gloire, avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire.
Alléluia. Je vois une famille, là, il se tient les mains dans l'unité. Je crois qu'on va rechanter ce chant se tenant les mains les uns les autres. On ne peut pas être séparés. On est une famille ici, pas un show ici. On ne fait pas le show. C'est l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Les enfants de Dieu, les saints, l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Donc tenons-nous la main si vous le voulez bien et on va rechanter ce chant. Il n'y a pas de show ici. Il y a des saints, des croyants, des brebis du Seigneur. Alléluia. Alors entrons dans cette adoration à l'agneau. Sans l'agneau, on meurt dans nos péchés. Sans l'agneau, on est totalement perdu. L'agneau a été immolé et aujourd'hui il est ressuscité. Alléluia. Alors tenons-nous la main, mes frères et sœurs, et célébrons, adorons. d'un seul cœur, à parmi les milliers d'anges, entendront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. Alléluia. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne de tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. Alléluia, merci Jésus. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles.
Adorons, adorons l'agneau. Adorons. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci Jésus. On le reprendra tout à l'heure peut-être. Oh, Shemalmaso, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu ce matin. À toi la gloire. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour la résurrection. Merci Seigneur. Asseyons-nous ce matin, chers frères et sœurs. Je suis heureuse de vous accueillir. Soyez les bienvenus dans cette maison ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a des personnes nouvelles que nous voudrions accueillir et saluer et bénir? Oui, je vois cette dame. Soyez la bienvenue, madame. Soyez bénie. La petite aussi. Qu'elle soit bénie. Y a-t-il encore? Et votre maman peut-être? Soyez bénis. On est content de vous accueillir pour cette matinée de résurrection. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Je veux accueillir les internautes qui vont nous suivre ce matin. Soyez les bienvenus également. Nous voulons vous accueillir là où vous êtes, chez vous, dans votre salon ou quoi que ce soit, que la visitation du Saint-Esprit soit libérée sur votre vie. Amen. Alléluia. Alors ce matin, c'est la résurrection. Nous allons fêter la résurrection. Mais avant, je voudrais qu'on regarde un petit clip. Et je vais éteindre. Un chant. C'est un chant qui résume tout ce qu'on a vécu hier. Plutôt vendredi. Ouais. On peut pas... Comment on enlève tout ça? Merci. Alléluia, la résurrection. Et il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Est-ce que vous voyez bien? On peut essayer d'éteindre. Ça va poser un problème si on éteint les spots. Mais la caméra, tant pis, elle se débrouille. Merci, voilà. Alléluia. Faut traduire, oui. There's a story we all know is true. Une histoire que nous savons qu'elle est vraie. Written down in His holy word for me and you. Écrit sur sa sainte parole pour moi et toi. A love so deep we'll never understand. Tu ne pourras jamais le comprendre. The love of God for fallen man. L'amour de Dieu pour l'homme déchu. It started with a baby born C'est commencé par un bébé qui est né. to Mary blessed Marie bénie. on that silent morn. Ce silence. God became flesh. Dieu est devenu chair. That was the plan. C'était le plan. He came to walk this world as a man. Marcher dans ce monde en tant qu'homme. He walked these roads just like we do. Il a marché sur ces routes. But not a single sin he ever knew. Il n'a jamais connu le péché. The only one to ever stand. Le seul qui se soit tenu. A perfect heart, Un homme parfait, un cœur parfait. the spotless man. Sans péché, un cœur parfait. His name was Jesus. Nom de Jésus. They heard him speak. Ils ont entendu parler. He healed the blind. Les aveugles, He raised the weak. ressuscité les faibles. Even demons knew his name Même les démons connaissaient son and nom. trembled when he came. Ils tremblaient quand il est venu. He knew the cost. He knew the way. Connaissez le nom, connaissez le chemin. The cross was waiting for that day. He took my place upon that cross for all my sin, for all I've lost.
That's the love he gave. They marked his name, they cast their stones, they nailed him there, left him alone. The pain of flesh was not the worst, but when the Father turned away, it hurt. And hanging there between two men, he spoke forgiveness once again. Even then, with final breath, he gave us a life through death. Do you understand that kind of love? The kind that comes from God above. He took it all upon his shoulders. For every sinner, every broken soul, he took my place upon that cross. For all my sin, for all I've lost, crown of thorns, hands torn apart, still held love inside his heart. Now we're free because he gave everything to make a way. Through Jesus Christ we stand redeemed. That's the love that saves. That's the love, God's love for me. Alléluia. On va le remettre une dernière fois. Je ne vais pas le traduire. Là, on va simplement regarder. Alléluia. There's a story we all know is true, written down in his holy word for me and you. A love so deep we'll never understand, the love of God for fallen man. It started with a baby born to Mary blessed on that silent morn. God became flesh, that was the plan. He came to walk this world as a man. He walked these roads just like we do, but not a single sin he ever knew. The only one to ever stand, a perfect heart, the spotless man. His name was Jesus. They heard him speak. He healed the blind, he raised the weak. Even demons knew his name and trembled when he came. He knew the cost, he knew the way. The cross was waiting for that day. He took my place upon that cross. For all my sin, for all I
That's the love he gave. They marked his name, they cast their stones, they nailed him there, left him alone. The pain of flesh was not the worst, but when the Father turned away, it hurt. And hanging there between two men, he spoke forgiveness once again. Even then, with final breath, he gave us a life through death. Do you understand that kind of love? The kind that comes from God above. He took it all upon his shoulders. For every sinner, every broken soul, he took my place upon that cross. For all my sin, for all I've lost, crown of thorns, hands torn apart, still held love inside his heart. Now we're free because he gave everything to make a way. Through Jesus Christ we stand redeemed. That's the love that saves. That's the love, God's love for me. L'amour de Dieu. Je prie que vous tombiez amoureux de Jésus. C'est ça la vie chrétienne. Être amoureux de Jésus. Nous sommes l'épouse. L'épouse est amoureuse de son mari, de son époux. Alléluia. Je prie que vraiment ces fêtes de Pâques, on a vécu vendredi dernier une très belle soirée d'adoration. On était nombreux, c'était bien, c'était vraiment une des meilleures soirées de vendredi saint que j'ai pu vivre et on a touché vraiment le vêtement de Jésus. Je pense que notre amour pour le Seigneur grandit. Il grandit de jour en jour. Et plus il grandit, plus nous, on descend. Et c'est bien. Et notre esprit, lui aussi, grandit. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, pour cette croix, pour ce magnifique chant qui nous rappelle tout ce que tu as compris, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli. Seigneur, ce matin, nous voulons réaliser la résurrection et voir ce que la résurrection nous a apporté. Alléluia. Pour vivre en nouveauté de vie, pour vivre dans la vie nouvelle. Amen. Alléluia. Pour vivre dans le tout accompli, pour vivre dans le fait qu'on n'a plus la nature du péché, que le Seigneur l'a porté, que c'est terminé. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes nés de nouveau, le péché n'habite plus en nous. Le prix a été payé. Et le prix a été payé, mais lorsqu'il y a eu la résurrection, nous allons voir, alléluia, que c'est le ticket qui a été donné comme quoi c'est fait, c'est accompli. Amen. Alors ce matin, nous allons partager la parole de Dieu et voir un peu à quel point c'est réel que Jésus est vraiment mort. On va commencer par là. Jésus est mort. Amen. Et ça a été vérifié, ça a été vu. Parce que c'est souvent contesté, la mort de Jésus, parce que pour qu'il y ait une résurrection, il faut qu'il y ait une mort, n'est-ce pas? Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ce jour béni, Seigneur, où tu es vivant. La mort n'a pas pu te retenir et tu nous as donné une vie de résurrection nous-mêmes. Nous sommes ton épouse, nous sommes ton église, Seigneur, nous sommes tes enfants, lavés par le sang de Jésus, purifiés par ton œuvre, non pas la nôtre, mais la tienne, justifiés par le don que tu nous as donné. En nous, il n'y a rien, alléluia, que nous puissions faire pour mériter ce salut. Il ne faut que le recevoir.
Et nous le recevons, nous l'avons reçu, Seigneur. Je l'ai reçu, Seigneur, depuis tant d'années. J'en suis tellement reconnaissante, Seigneur. Ça a changé tellement. Alléluia, la direction de ma vie. Je remercie Dieu pour nous avoir touchés un jour, nous avoir rencontrés. Alléluia. Et de ce qu'il n'y a pas eu de résistance en nous. Parce que, allez, tout de suite, nous avons reconnu l'amour. Nous avons connu et reconnu l'amour de Dieu. Alléluia. C'est ce que le monde cherche, mes amis. C'est ce que vous cherchez peut-être et que vous avez trouvé. C'est ce que je cherchais, ce que j'ai trouvé. L'amour de Dieu. Amen. Alors, ce matin, on va prendre nos Bibles. Voilà. Pour, voilà, voir un petit peu ce qui s'est passé après la mort. Amen. Vous savez, la mort, le fait qu'on doive mourir un jour, ça fait toujours peur, n'est-ce pas? Alléluia. Vous savez, les gens, qu'ils soient riches, qu'ils soient célèbres, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient de quelque nationalité qu'ils soient, à quelque niveau qu'ils soient, ils vont connaître la mort un jour. Nous-mêmes aussi, si Jésus ne revient pas avant. Donc la mort, c'est quelque chose que tout le monde redoute et qui fait trembler, n'est-ce pas? Donc Jésus est venu, alléluia, pour faire quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Mais nous allons voir que la mort, si elle n'habite plus dans notre esprit, en nous maintenant, nous avons quand même le corps. Et nous savons que notre corps est encore soumis, alléluia, à cette mort. Mais nous allons voir que Jésus, donc, a dû mourir. Et c'est important que ce soit vérifié. Amen. Alors à Pâques, le jour de la Pâques, Jésus a été crucifié, on l'a vu dans ce chant et dans ce magnifique récit-là. Mais donc, on va voir un passage dans Jean 19, s'il vous plaît. Dans Jean 19, l'importance de vérifier la mort de Jésus était très importante. Parce que vous voyez, il y a eu tellement de complications au moment où Jésus était sur la croix. Les Juifs, alors je veux dire, et je répète, attention, c'est pas les Juifs qui ont tué ou qui ont condamné Jésus. C'est simplement une partie du monde religieux. Les Juifs étaient pour Jésus. La population juive était pour Jésus. Jésus est venu prêcher à son peuple et son peuple l'a reçu. Amen. Tous les gens qu'il a guéris, les aveugles, les paralytiques, les foules à qui il a multiplié le pain étaient des Juifs. Lorsqu'on vous parle des Juifs qui étaient en opposition à Jésus, c'est toujours le monde religieux. Il faut bien faire cela. Pourquoi nous sommes en Occident? Et il y a eu tellement d'erreurs qui ont été communiquées, tellement de pogroms qui ont été faits contre les Juifs à cause d'une mauvaise interprétation, en cause du fait que lorsque les gens lisaient les Juifs, ils pensaient que c'était toute la nation. Jamais la nation a été contre Jésus, n'est-ce pas? Lorsqu'il était crucifié à sa mort, les gens sont repartis en pleurant et en se tapant la poitrine de détresse parce qu'il était décédé, parce qu'il était mort. Donc le peuple juif a reçu Jésus pendant son passage sur la terre, a été béni par Jésus. Il les a enseignés, il les a guéris, il en a pris soin. Jamais il a été contre eux, mais il a vraiment mis en lumière le problème du monde religieux qui ne pouvait pas le reconnaître, n'est-ce pas? Alors regardons maintenant quelques passages dans Jean 19. Donc c'est très important parce que nous avons une culture occidentale qui a été, on peut dire, influencée par Rome. Il y a des bonnes choses, attention, mais il y a aussi des choses fausses qu'il faut toujours dénoncer parce qu'il y a trop d'antisémitisme, même dans l'Église. Et donc les gens regardent et lisent leur Bible avec des yeux de mauvaises lunettes et ils pensent que les Juifs étaient contre Jésus, mais pas du tout, pas du tout. Ils ne comprenaient pas, ils hésitaient, ils étaient surpris, mais pas du tout. C'est ce peuple-là auprès duquel il est allé en premier. Le salut vient des Juifs, n'est-ce pas? Et Jésus a été envoyé premièrement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc on voit bien que toute la maison d'Israël, partout où Jésus est allé, l'a reçu, l'a suivi. Les foules étaient des foules juives, ce n'étaient pas des catholiques, ce n'étaient pas des protestants, ce n'étaient pas des Romains, ce n'étaient pas des Indiens, ce n'étaient pas des Chinois, c'était des Juifs. Alors lisez votre Bible avec les bonnes lunettes, mes frères et sœurs. Parce que quand vous lisez votre Bible, je pense que vous ne pouvez pas être antisémite. Ce n'est pas possible. Amen. Alléluia. Ceci dit, regardons Jean 19. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe
Jésus vient de mourir, n'est-ce pas? Et il faut prouver, bien sûr, qu'il est mort. C'est très important. Donc, dans Jean 19, au verset 31, je vais le prendre un petit peu plus tôt, un petit peu avant. Vous voyez, Jésus crucifié prend soin de sa mère. Il règle tous les problèmes sur la croix. Et jusqu'au moment où, bien sûr, il va être séparé de son père, où il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est pas là, Jean ne raconte pas tout. Il faut prendre les 4 évangiles pour avoir une image complète de ce moment. Et il va dire « Tout est accompli » et il est dit qu'il a rendu l'esprit. Donc, il est décédé. Alors, dans la crainte que les corps, verset 31, ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompit les jambes des crucifiés et qu'on les enleva. Alors, vous savez ce qui s'est passé, les gens crucifiés avaient leurs pieds qui étaient bloqués par des clous, donc c'était horrible. Et comme ils étouffaient, parce que leurs mains, vous savez, ils étouffaient, ils ne pouvaient pas respirer, alors ils se poussaient sur les pieds pour pouvoir respirer, n'est-ce pas? Alors, le fait que ce martyr était horrible, mais pour qu'ils meurent avant la Pâque, il fallait leur couper, leur casser, vous voyez, les jambes, parce qu'après, ils ne pouvaient plus se relever et ils mouraient étouffés. Et donc, regardez, les soldats vinrent, ils voulaient donc briser les jambes des crucifiés, et ils rompirent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort. Ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Donc vous voyez, le fait qu'il sortit à la fois de l'eau et du sang est la preuve médicale qu'il était mort. Parce que la séparation du sang, de l'hémoglobine et de l'eau, c'est la preuve de la mort. Et donc là, c'est une preuve importante. Et donc, regardez, c'est pas fini. S'étant approché, donc voilà, et aussitôt il sortit de l'eau, du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez. Voilà, donc afin que vous croyiez. Amen. Donc au verset 33, il est dit, s'étant approché de Jésus, il l'a vu déjà mort. Donc Jésus, le centenier, les gens qui étaient là autour de la croix ont vu qu'il était mort. Ils lui ont pas cassé les jambes. Pourquoi? Parce qu'il était écrit non plus qu'aucun de ses os ne serait brisé. Mais il est mort avant, et c'était évident. Et pour le constater, ils ont envoyé donc cette flèche, en fin de compte, ils ont envoyé de façon à cette lance dans son côté, de façon à ce que on vérifie bien qu'il était mort. Donc Jésus est vraiment mort. Alléluia. Amen. Donc sa mort a été vérifiée. Donc il a été ensuite mis dans un sépulcre. Hein. Au verset 38, Joseph d'Arimathée, qui était disciple, est venu, et ils ont demandé à Pilate la permission de le détacher de la croix et de le mettre dans un tombeau. Alors, vous voyez, ils ont vérifié eux-mêmes qu'il était bien mort. C'est important. C'est important qu'on sache et que les gens sachent qu'il était vraiment mort. C'était vraiment quelqu'un de mort. Donc, ils l'ont descendu de la croix et ils avaient préparé des aromates. Ils ont pris son corps, ils l'ont enveloppé de bandes. Puis ensuite, ils l'ont enseveli dans ce jardin, n'est-ce pas? Et c'est là qu'ils ont déposé Jésus à cause de la préparation des Juifs. Alléluia. Donc, la mort a été observée. Alléluia. Et regardons ce qui va se passer le premier jour de la semaine. Alors, vous savez, ils ont mis Jésus dans un tombeau et ils ont roulé la pierre. Or, cette pierre, ils étaient plusieurs pour le faire parce que cette pierre, eh bien, elle pesait à peu près 1,5 tonne à 2 tonnes. Donc, vous voyez, ils étaient nombreux et ils ont roulé la pierre et donc le tombeau était fermé avec une pierre très, très dure. Quand on va en Israël, on voit très bien la marque de la pierre. Hein. Il y avait un sillon spécial devant le tombeau, n'est-ce pas? C'est tout petit le tombeau, hein, c'est une petite pièce assez basse, et il y avait cette grande pierre qui fermait. Mais donc on voit très bien que c'était très lourd, c'est une pierre. Mais regardez ce qui va se passer. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, comme il faisait encore obscur, vit que la pierre avait été ôtée. Comment c'est possible? Miracle! C'est étonnant, une pierre aussi lourde, elle avait été ôtée, alors qu'elle avait vu que la pierre avait été mise devant le tombeau.
Donc elle est étonnée, n'est-ce pas? Elle se dit, comment ça se fait? La pierre a été ôtée. Mais on va trouver la réponse, bien sûr, un peu plus loin, parce que, je vais vous le dire tout de suite, le tout c'est que je retrouve mon passage. Voilà, alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en tous les cas, la pierre a été ôtée. Pourquoi elle a été? Comment elle a été ôtée? Eh bien, un ange est arrivé. Et ça a été un grand bouleversement. Il s'est assis sur la pierre, il l'a déposée beaucoup plus loin, n'est-ce pas? Et il a informé les femmes de ce qui se passait. Pourquoi cherchez-vous ici celui qui est ressuscité? Jésus n'est plus là, il n'est plus dans le tombeau, n'est-ce pas? Alors, allez prévenir vos frères, parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Donc, ça, c'est extraordinaire, parce que c'est un ange qui est arrivé. Et vous savez, les anges étaient actifs à la résurrection de Jésus. Les anges étaient très actifs. Mais le monde romain était très terrorisé du fait que Jésus pouvait ressusciter. Alors, il y a beaucoup de soldats et de responsables qui sont allés vers Pilate. Il lui dit, écoute, donne une armée, enfin en tous les cas, c'était 15 personnes, 15 soldats, hein, donne des gens comme ça qui vont garder le tombeau, de façon à ce qu'on ne vienne pas enlever son corps, parce que les disciples vont dire, il est ressuscité, et cette histoire serait pire qu'avant. Alors Pilate a dit, d'accord, je vous donne une garde, c'est une garde. Hein. Alors la garde, c'était 16 soldats. 16, ça fait du monde. Alors, il y avait autour de la tombe, avant que la pierre soit roulée, donc il y avait Jésus, le corps de Jésus à l'intérieur, la pierre, et il y avait autour 16 soldats. Donc, ils se relayaient, ils faisaient la garde toute la nuit, vous imaginez? Mais ce qui s'est passé à un moment donné, n'est-ce pas, quand l'ange est descendu, ces soldats ont été frappés comme morts, et ils n'ont rien vu, voyez? Ils sont restés comme des momies, ils n'ont rien vu. Or, vous savez que ces soldats, eh bien, par l'empereur, par Pilate, ils étaient responsables de leur action. Ils devaient garder la tombe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu très, très peur. Ils ont fui. C'est pour ça que quand les femmes arrivent, il n'y a plus personne. Les gardes sont tous partis. Pourquoi? Ils ont fui, ils sont allés voir les responsables et ils leur ont dit, voilà, il est parti, il n'est plus là. Alors les responsables ont dit, ben, on va vous donner de l'argent et dites que, en fin de compte, ils sont venus prendre son corps. Donc voilà, vous comprenez le problème. Tellement la puissance de Dieu a été manifestée lorsque Jésus est ressuscité. Alléluia, les anges sont intervenus. C'est pas les gardes qui pouvaient empêcher l'action de Dieu. C'est pas les gardes qui pouvaient empêcher, alléluia, que les femmes viennent au tombeau. Le Seigneur a préparé toutes choses. La pierre a été ôtée et cet ange a informé ces femmes qu'il était ressuscité. Et c'était une notion qu'elles ne pouvaient pas comprendre. Ressuscité alors qu'on l'a vu mort, alors qu'on l'a vu blessé, alors qu'on l'a vu ensanglanté, alors qu'il était méconnaissable, on ne pouvait même pas reconnaître son visage. Il est ressuscité. Ça ne pouvait pas venir dans leur tête, vous voyez. Mais regardez, à un moment donné, verset 11, Marie se tenait dehors près du sépulcre et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder le sépulcre. Et là, elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle dit, « Parce que je ne sais plus où ils ont mis mon Seigneur. » Et en disant ça, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne le reconnut pas. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Vous voyez, Jésus, il a fait ça avec les compagnons d'Emmaüs. Il aime bien qu'on le découvre. Hein. Et elle dit, bah, écoute, elle pensait que c'était le jardinier, parce que c'était la nuit, hein, c'était le jour commençait à se lever. Et donc, elle ne l'a pas reconnu. Elle dit, Seigneur, c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Et Jésus lui dit simplement, Marie. Voilà. Et avec ce Marie, son prénom, elle l'a reconnu tout de suite. Elle a dit, Rabouni, c'est-à-dire maître. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, la résurrection, c'est très, très puissant parce que ça complète parfaitement l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. Sans la résurrection, c'est comme s'il manque le tampon final. Amen. Bien sûr que la mort a été détruite et bien sûr que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort physique. Mais là, la mort spirituelle, la mort a été totalement détruite. C'est pourquoi nous avons accès
Amen. Accès à Dieu directement. Alléluia. Regardons dans Romains 4. Alléluia. Il est dit que nous avons été ensevelis avec Jésus. Il y a une communion entre Jésus et nous tellement forte quand nous croyons, n'est-ce pas? Nous croyons que la nature du péché n'est plus en nous. Nous croyons que grâce à Jésus, le péché n'habite plus dans nos vies. Nous croyons que grâce à Jésus, nous pouvons librement faire sa volonté. Il n'y a rien qui nous empêche. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli. Et nous le croyons. Ce n'est pas nous qui pouvons faire les choses, c'est lui. Alléluia. À partir du moment, alléluia, nous avons cru en Jésus, la puissance de résurrection a commencé à agir. Mes amis, dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. Il y avait l'arbre de la vie, n'est-ce pas? Et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui a planté ces 2 arbres? Eh bien, c'est Dieu lui-même. Et vous dites, pourquoi il a planté cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Il savait bien que l'homme allait essayer de voir clair, mais il y a un choix. Il faut qu'il y ait un choix. Si j'ai pas de choix, qu'est-ce que je suis, un robot? N'est-ce pas? Dieu dit, tu as le choix. Tu as le choix de vivre par l'esprit. Tu as le choix de vivre par la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est la connaissance du bien et du mal? La connaissance du bien et du mal, c'est dire, je sais ce que je veux faire. Je sais ce que je dois faire. Je n'ai pas besoin de Dieu. Même si j'aime Dieu, je prie Dieu toute la journée. Je me débrouille toute seule, n'est-ce pas? Je connais ce qui est bien, je connais ce qui n'est mal, je ne dépends pas du Saint-Esprit. Voilà ce que c'est. Et je veux vous dire que beaucoup de chrétiens vivent comme ça. Beaucoup de gens qui connaissent pas vraiment ce que c'est que de vivre dans l'esprit, vivre avec cette connaissance du bien et du mal. Alors, ça peut les aider un temps, mais ça dure pas longtemps. Parce qu'au bout d'un temps, eh bien, on se trouve devant un mur. Parce que la volonté de Dieu, vivre par l'esprit, n'a rien à voir avec la volonté de vivre par la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes tous passés par là. Tous passés par là en croyant que nous pouvons faire les choses par nous-mêmes. Et nous avons mis du temps à accepter ce brisement nécessaire pour que nous marchions par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est dépendre de Jésus complètement. Marcher par l'esprit, c'est faire ce qu'il veut, pas ce qui me plaît, ce qu'il veut. Alléluia. Ce qu'il aime, ce qu'il désire. Alléluia. Marcher par l'esprit, c'est aussi l'aimer. C'est aussi l'aimer. C'est avoir un amour pour l'époux. Vous savez, l'épouse aime l'époux. Amen. Et cet amour, souvent, les chrétiens n'ont pas assez parce que il y a tellement de religiosité, il y a tellement de chair là-dedans qu'il faut faire du nettoyage. Mais quand le nettoyage se fait, ça se fait progressivement. Dieu ne nous nettoie pas d'un coup, alors qu'à la croix, on a été totalement libérés. Après, la marche avec Jésus est nécessaire. La marche, c'est la marche avec Jésus, toi et Jésus. C'est pas toi et tout le monde qui te dit « Ah, c'est bien ce que tu fais, c'est bien. » Non, non, c'est toi et Jésus. Parce que Jésus, il a un autre point de vue que ce qu'on peut te dire autour de toi. Toi et Jésus, c'est la marche qui commence, n'est-ce pas? Alors, tu peux faire des choses toutes simples, n'est-ce pas? Tu vas à l'école biblique, d'accord, mais après, qu'est-ce que Dieu te demande? Il veut t'apprendre à marcher avec lui. Tu peux faire des grandes choses, peut-être, mais est-ce que tu sais marcher avec Jésus? Vivre avec Jésus tous les jours, même quand c'est pas rigolo, même quand il n'y a pas des grandes émotions, même quand c'est quotidien, même quand il faut toujours faire la même chose. Marcher avec Jésus, avec son esprit. Et rendre grâce pour toutes choses, alléluia, et accepter la marche qu'il propose. Quelquefois, le chemin n'est pas rigolo, quelquefois, le chemin n'est pas facile, quelquefois, le chemin, on aurait préféré autre chose, mais dans la route, dans le chemin, on voit la transformation. S'il n'y a pas de transformation, mes amis, si la vie de résurrection ne peut pas percer notre chair, on ne vivra absolument pas la vie que Dieu a pour nous, alléluia, qui est une vie de victoire, c'est une vie qui porte des fruits, qui est une vie qui compte aux yeux de Dieu. Je dis bien aux yeux de Dieu. Que m'importe ce que les gens pensent, que m'importe ce que Pierre, Paul, Jacques pensent, ce que je compte pour moi, ce qui compte pour moi, c'est que ce qu'ils pensent de moi. Si je fais ce qui lui plaît, avec un bon cœur, avec une bonne attitude, si j'apprends à marcher jour après jour dans ce qu'il a pour moi, alléluia, d'un bon cœur, je m'oblige à avoir une bonne attitude, c'est pas naturel. Il y a des choses, je dois mettre moi-même la main à la pâte, et il y a des choses que Dieu a déjà fait pour moi. Mais c'est la marche avec Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas apprendre à marcher par l'Esprit. Amen. Et marcher par l'Esprit n'a rien à voir avec ce qui te plaît quelquefois. Non, non, la marche par l'Esprit, c'est ce qui lui plaît, lui. C'est lui, c'est tout lui.
Est-ce que tu es prêt à tout donner, à lui donner toute ta vie? Alors on le chante, on le danse. Mais quand les choses viennent et quand Dieu te dit, bon ben, regarde, je te veux là, je veux que tu suives cette voie-là. Elle est simple, elle n'est pas extraordinaire, mais c'est ce que j'ai pour toi parce que c'est là que tu vas changer. C'est là que je vais pouvoir te transformer. C'est là que je vais pouvoir t'apprendre qui tu es. C'est là que je vais pouvoir te guérir. C'est là que je vais pouvoir prendre soin de toi. C'est là que je vais pouvoir te fortifier et ensuite utiliser vraiment ce que j'aurais bâti en toi, ce que j'aurais fait en toi. Amen. Ça, c'est la puissance de la résurrection. N'oubliez pas, mes amis, les deux arbres. Adam et Ève ont choisi le deuxième, n'est-ce pas? Dieu en a pris son parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a couverts du sang. Il a tué ces animaux. Vous savez, dans Genèse chapitre 3, il a tué les animaux, il les a couverts de la peau des animaux pour de nouveau, à travers le sang, avoir contact avec eux. Continuer de les aimer, continuer de les diriger, continuer d'en prendre soin. Amen. Jusqu'à ce que Jésus vienne, alléluia, et que l'agneau de Dieu paye le prix parfait. Aujourd'hui, nous sommes l'Église, alléluia. Nous sommes l'Église et l'esprit de résurrection est en nous si nous sommes nés de nouveau. Qu'est-ce que nous dit l'esprit de résurrection? Apprends à vivre par l'esprit. Lâche l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ta conscience, bien sûr, mais lâche-le. Avec la marche par l'esprit, automatiquement, le mal n'habite plus en toi. Tu es né de nouveau. Jésus a payé un prix. Il est parfait, le prix. Donc, tu as reçu le don du pardon. Tu l'as reçu. Tu dis, mais je suis pécheur, je fais les 400 coups. Non, tu ne peux pas faire les 400 coups si tu es né de nouveau. Tu n'es pas parfait, c'est vrai. Mais parce que tu es né de nouveau, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés n'habitent plus en toi. La nature du péché n'habite plus en toi. Amen. Et ça, c'est important, mes frères et sœurs, pour sortir du carcan religieux et pour entrer dans la marche avec Christ, pour entrer vraiment dans une dimension de l'esprit qui n'a pas de limite, qui n'a pas de limitation. Car l'amour de Dieu, on l'a vu, n'a pas de limitation. Dieu nous aime parce que nous avons cru dans son Fils Jésus-Christ. Dieu nous aime d'un amour éternel. Alléluia. Il a fait de nous ses enfants. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu dit, je veux t'apprendre à marcher avec moi. Je veux t'apprendre à être proche de moi. Je veux t'apprendre à t'accepter et à regarder autre chose que toi-même. À vivre autrement que ce que tu vis dans ta vie naturelle. À entrer dans la vie de l'esprit. C'est pourquoi Jésus est ressuscité, mes amis. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est ressuscité. Dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, on nous parle d'Abraham, vous savez, il a cru. Allez, c'est pourquoi il a été appelé ami de Dieu. Il est le père des croyants, n'est-ce pas? Mais dans le verset 24, on nous dit quelque chose. Je vais le prendre, Romains 4. Mes amis, je pense qu'il faut entrer dans la grande liberté des enfants de Dieu. C'est pas une liberté de faire ce que je veux, c'est une liberté de faire ce qu'il veut. Parce que vous voyez, comme a dit Jésus, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Et lorsque vous faites la volonté de Dieu, vous êtes rassasiés. Vous êtes rassasiés à l'intérieur de vous. Vous savez? Vous n'avez plus à chercher à droite, à gauche les plaisirs, les boucher les trous, le vide. Il n'y a plus de vide. Vous êtes remplis. Amen. Vous êtes remplis parce que Dieu est à côté de vous, là, il vit en vous, il marche avec vous et vous savez que vous lui plaisez. Alors vous dites, je ne fais rien d'extraordinaire. Ben oui, pourquoi tu ferais quelque chose d'extraordinaire? Dieu fera quelque chose d'extraordinaire, lui, à travers toi. Mais toi, tu dois marcher avec lui tous les jours. Tu dois marcher simplement. Tous les jours de ta vie, tu dois apprendre à aimer les jours. Chaque jour, tu dis, ce n'est pas des jours terribles, il y a des jours, je suis en haut, je suis en bas. D'accord. Ça, c'est la vie sur la terre. Mais Dieu te dit, marche avec moi. Sois consciente que je suis avec toi. Alléluia. Que tu as une vie de résurrection. Et nous allons voir cette vie de résurrection. Elle est là pour bouleverser les choses. Alléluia. Elle est là pour bouleverser. Alors, dans Romains 4, Romains 4, donc l'apôtre Paul explique combien Abraham a cru à Dieu. Mais voyez, au verset 24, il dit une chose. Il dit, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. Donc la foi nous est imputée, sans les œuvres. La foi dans l'œuvre de Jésus, pas en vous, mes frères et sœurs. Amen. La foi dans ce que Jésus vous a donné, vous êtes des hommes et des femmes libérés du péché si vous croyez en Jésus. Donc la foi
vous sera imputé, regardez ce qu'il est dit, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus des morts, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, et il est ressuscité, pourquoi ? Pour notre justification. Donc vous ne pouvez pas vous justifier devant Dieu. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas. Vous savez ce que j'ai appris dans ma vie chrétienne, c'est que sans lui, je ne peux rien présenter à Dieu qui va lui plaire. Non, dans ma justice, dans ce que je fais, dans ce que je veux. Non, la seule chose que je peux lui présenter, c'est ce qu'il aura suscité en moi. Il a suscité que je m'occupe de cette œuvre, de son œuvre. Eh bien, je le fais fidèlement depuis des années. Ça a du prix pour moi, parce que ça a du prix pour lui. Parce que vos vies ont du prix, n'est-ce pas ? Parce que votre vie compte. Alléluia. Et que ma fidélité compte. Donc, c'est ça qui touche Dieu et qui permet à Dieu de dire, voilà, il y a un fruit là, dans la fidélité, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a un fruit dans ce que tu fais tous les jours pour Dieu, avec Dieu. Alléluia. Lorsque tu surmontes les difficultés de la vie, lorsque tu surmontes les épreuves et que tu libères cette puissance de résurrection qui est en toi, alors tu vas voir les choses changer. Mais il faut apprendre à marcher avec le Seigneur. Alléluia. C'est encore à cause de nous que cette foi nous est imputée, n'est-ce pas ? À nous qui croyons, c'est important de comprendre que croire dans la résurrection de Jésus, c'est comme avoir le ticket, comme quoi nous sommes libérés du péché. C'est avoir le ticket d'approbation. Vous savez, quand vous allez faire un achat, on vous donne un ticket. Vous achetez quelque chose et on vous donne un ticket comme quoi vous avez bien payé. Vous avez bien payé. C'est la même chose. La résurrection, votre foi dans la résurrection, c'est le fait que vous savez que vous avez été libéré du pardon, que vous êtes enfant de Dieu. Amen. C'est l'importance d'avoir foi dans la résurrection, n'est-ce pas ? C'est quelque chose, c'est comme un saut que Dieu a fait. Bien sûr que la résurrection, c'est aussi la délivrance de la mort, mais c'est aussi le saut, alléluia, que Dieu a fait parce que j'ai payé le prix, un prix qui m'a coûté, qui a coûté à mon fils, qui a coûté au Père, au Fils et au Saint-Esprit en souffrance, en douleur, de façon à ce que vous puissiez en bénéficier. Alors ne mettez pas votre propre justice là-dedans. Ne mettez pas vos propres désirs là-dedans. Abandonnez l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lâchez-le. Parce que nous sommes appelés à marcher par l'Esprit. Parce que Jésus est ressuscité. La vie de l'Esprit est en nous. Vous dites, mais ma tête ne comprend pas. Bien sûr, ta tête ne comprend pas. Comment tu vas te nourrir ? Nourris-toi de la parole de Dieu. Alléluia, tu as les langues, tu as la louange, tu as l'adoration. Marcher par l'Esprit, simplement faire ce que Dieu te demande. Simplement. Et quand Dieu ne te demande rien, eh ben, tu continues de faire ce que tu devais faire. Vous savez, Dieu ne nous parle pas toujours pour nous dire... Là, ce matin, tu dois faire un petit déjeuner de telle façon. Va faire telle course. Non, on n'est pas des... On serait vraiment nuls si on faisait ça. On marche par l'Esprit, on est avec Dieu. Notre cœur, il vit en nous, on l'aime. Alléluia. Ce qu'on fait, c'est pour lui faire agréable. Et quand on chute, eh bien, on sait qu'il nous relève. On sait qu'on n'est pas abandonné. On sait qu'on n'est pas condamné. Jamais, n'est-ce pas ? Parce que, alléluia, Dieu dit, vous savez, il a dit à ses disciples qui dormaient alors qu'il était à Gethsémane en train de prendre cette coupe horrible du péché de l'humanité sur lui, n'est-ce pas ? Et il leur dit, vous savez, vous ne priez pas, mais pourtant, vous devriez prier parce que la chair est faible, n'est-ce pas ? La chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Donc la prière, vous voyez, est importante. La prière en langue, la prière par l'esprit qui nous édifie, qui nous empêche de laisser les pensées de ce monde nous remplir d'incrédulité et de doute. Alléluia. Nous avons tant reçu. Mais écoutez, mes amis, alléluia. Je vais vous dire une chose. La croix nous a enlevé quelque chose. La croix nous a enlevé le péché. Si vous êtes né de nouveau, ça peut vous choquer, mais la religion nous a appris tout le contraire. On est des pécheurs. On est ci, on est ça, mais lisez les Écritures. La croix vous a enlevé le péché. La croix m'a enlevé le péché. J'ai cru. Le péché a été ôté. Ma nature pécheresse d'Adam a été ôtée. Mais par contre, la résurrection m'a donné quelque chose. La résurrection m'a donné la vie de Dieu. La résurrection m'a donné la vie surnaturelle de Dieu. Donc, vous voyez, j'ai abandonné quelque chose. C'était bien pour moi, c'est la nature adamique qui ne produit rien de bon, n'est-ce pas ? Que du chaos, des conflits, des histoires.
Mais la nature de Dieu en moi, alléluia, elle produit le règne de Dieu. Elle bâtit le royaume de Dieu. Elle bâtit les vies. Elle bâtit ma vie également. Amen. C'est la vie de résurrection, mes amis. J'ai et vous avez. Pourquoi? C'est ça. Jésus est ressuscité pour nous donner sa vie de résurrection, afin que dans notre vie, nous puissions surmonter les épreuves avec sa vie de résurrection. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, pourquoi Jésus est ressuscité? Pour que j'ai une vie de victoire, alléluia, et que cette vie de résurrection soit en moi. Jésus a dit, vous étiez morts, vous êtes morts avec moi, mais vous êtes ressuscités également en moi, n'est-ce pas? C'est cette promesse, par la foi nous le croyons. Regardez dans Romains 7, verset 4, il est dit, de même mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. La loi produit la mort. La loi dit... tu fais pas, si tu fais ça, tu mourras. Hein, le péché, vous connaissez les 10 commandements. Amen. En Christ, les 10 commandements sont accomplis. On n'a pas besoin de se soumettre aux 10 commandements. La loi produit la mort. Donc, regardez ce qu'il est dit là. Vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, afin que vous apparteniez à un autre. Vous n'appartenez plus, n'est-ce pas, à l'ennemi. À l'ennemi, parce que la loi produit le péché, la loi produit la mort. Alléluia. Mais maintenant, vous appartenez à Jésus. Alléluia. Et il est dit, par le corps de Christ, vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre. Vous appartenez à Christ, n'est-ce pas? À celui qui est ressuscité des morts, afin que vous portiez des fruits pour Dieu. Amen. Mes amis, quand vous croyez dans la résurrection, vous croyez aussi que vous avez l'esprit de résurrection en vous. À ce moment-là, le Seigneur va vous conduire pour que vous portiez des fruits pour Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Sans la vie de résurrection, alléluia, on ne peut pas. Vous savez, il y a un passage dans 1 Corinthiens 15 qui dit « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » Ça veut dire, vous voyez, Dieu a accompli le grand miracle de la croix où toute l'humanité, le péché de l'humanité a été placé sur Jésus, n'est-ce pas? Et il a réglé les péchés présents, passés, présents, futurs. C'est réglé. La question du péché a été réglée. Chaque personne dans tous les âges qui croit en Jésus est libérée du péché, est libérée de la condamnation, n'est-ce pas? Tout ça pour vous dire quoi? Je suis en train de perdre mon idée là. Ça va revenir, excusez-moi. Voilà, donc il y a donc maintenant, ça va revenir, c'est pas grave. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc l'esprit de résurrection, alléluia, est venu, est en nous maintenant, alléluia. Et donc je prends le verset 11 de Romains 8, il est dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et c'est un fait, hein, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Où habite l'esprit de Dieu en moi? Maintenant, il habite en moi, il habite en vous. Alléluia. Alors vous le sentez pas, je ne sais pas, mais en vérité, il est là. Et donc c'est vrai, je vous disais tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15 qu'il est dit, si on ne croit pas dans la résurrection, eh bien l'œuvre de Christ n'est pas, on peut dire, confirmée, voyez. C'est pourquoi nous avons besoin de croire dans la résurrection. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul dit, si vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité, alors si vous ne croyez pas ça, donc votre foi est vaine. Tout ce que vous avez fait, ça ne sert à rien. Et tous les morts qui sont morts, eh ben, ils sont morts définitivement. Il n'y a pas d'espoir si Christ n'est pas ressuscité. Est-ce que je me fais comprendre? Voyez, combien nous avons besoin de croire qu'il est ressuscité. Alléluia. Parce que ça confirme que nous sommes délivrés du péché. Ça confirme que le péché n'habite plus dans nos vies, que nous ne sommes plus dans la mort. Parce que le péché, c'est la mort. Le péché produit la mort, mes amis. Jésus est mort pour détruire la puissance du péché. Quand tu crois, alléluia, cette main adamique qui était sur ta vie est ôtée maintenant. Ta nature est changée. Ta nature est changée. Alors vous dites, bon, je voudrais bien être bien mieux, je voudrais bien être plus spirituel. C'est un chemin, mon ami. Je voudrais bien être meilleur, je voudrais faire des choses extraordinaires. C'est un bon désir que tu as dans le cœur. Mais mon ami, je te le dis, il faut marcher avec Dieu tous les jours, dans la simplicité, dans la
dans la vérité, dans l'humilité, dans la simplicité de cœur. Alléluia. C'est ça le plus difficile pour l'être humain. On est impatient, on veut des grandes choses, on veut des émotions. Mais la marche quotidienne avec Dieu, avec le Seigneur qu'on aime, et en sachant qu'on a la vie de résurrection, mais dans notre vie, à Bernard et moi, si on n'avait pas eu la vie de résurrection, on ne serait plus de ce monde déjà, il y a bien longtemps. L'ennemi a essayé si souvent de nous frapper, essayé si souvent de nous ôter de la terre. Mais la vie de résurrection, c'est ce que c'est. On s'est opposé, on a manifesté notre foi. Et Dieu a répondu toujours. Et je crois que vous-même, vous l'avez cette force, vous l'avez cette foi. Pourquoi? Alléluia. Parce que si celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera toujours la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez, la clé de croire dans la vie de résurrection, c'est le fait que cette vie de résurrection vous apprend à régner. Régner sur votre propre vie, régner dans votre quotidien. Vous savez, le quotidien est pas rigolo. Le quotidien, c'est le quotidien. Il y a des jours où vraiment on est découragé, où on est plus motivé. C'est le quotidien de tout le monde. Mais il ne faut pas s'en étonner, on est sur la terre, hein. Un jour, on brillera avec le Seigneur, on n'aura plus d'état d'âme. Mais sur la terre, mais qu'est-ce que je sais? C'est que la vie de résurrection vit en moi, que Christ vit en moi, et que même si ça m'amuse pas des fois, il y a des jours qui sont des jours tristes, il y a des jours qui sont pas rigolos, eh bien, je les passe parce que Dieu est là. Votre Seigneur est là. Ce qui nous tient, c'est son amour pour nous. Amen. Et notre amour pour lui. Alléluia. C'est ce qui nous porte. Alléluia. Avec lui, nous pouvons traverser des océans. Avec lui, nous pouvons tenir fidèlement toute notre vie à faire la même chose. Avec lui, on peut tout. Faire des grandes choses, des choses plus simples, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'être avec lui. Alléluia, de faire ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Il ne faut pas avoir les yeux du monde. Vous savez, les yeux du monde veulent du spectaculaire, élever les gens, idolâtrer, On n'est plus dans un show maintenant. Jésus est tellement proche. Il est très proche, son retour est très proche. Et aujourd'hui, notre cœur, c'est de nous rapprocher de lui, et d'apprendre de lui et de marcher tous les jours avec simplicité. On fait ce qu'on peut. Amen. Des fois, on est limité. Des fois, on a du mal à prier. Des fois, on a toutes sortes de problèmes. Des fois, on ne comprend plus la parole de Dieu ou on ne l'a pas ouverte toute la semaine et on dit « Mon Dieu, pardonne-moi » et on se remet à l'œuvre. Ce qui compte, c'est qu'on se remet à l'œuvre. On se remette à l'œuvre fidèlement. Amen. Et c'est ça. Vous savez, Dieu nous aime. Jésus ne fera pas de préférence à son retour. Tous ses enfants, tous ceux qui sont ses enfants, qui sont scellés par le sang de Jésus et par l'Esprit de Dieu qui lui appartiennent, partiront. C'est comme un aimant. Hein? Jésus sera l'aimant, nous partirons. Que vous ayez une vie spirituelle qui ne vous plaise pas tellement, parce que vous ne la trouvez pas assez étoffée, Jésus, vous l'avez accepté, vous êtes son enfant, point. Alors, vous voulez mieux, et je vous encourage à faire mieux, mais on fait avec ce qu'on a. Hein? Et si on veut être perfectionniste, on dépasse nos limites. Parce que le perfectionnisme, c'est de l'orgueil. De même que de laisser tout aller, c'est aussi, c'est pas mieux, c'est autre chose. Dieu veut un équilibre, un bon équilibre dans nos vies. Vous savez, la vie chrétienne, moi j'ai appris, plus nous sommes équilibrés entre le naturel et le spirituel, plus nous sommes bénis de Dieu. Parce que le problème, c'est que des fois, il y a des gens, ils sont déséquilibrés. Ils sont tellement spirituels qu'ils ne peuvent plus vivre les choses naturelles, les choses simples. Hein, faire la soupe, faire les spaghettis, les patates, le lit tous les jours, le nettoyage, les choses simples. Aller au travail, toujours à la même heure. Les choses simples, mais il faut qu'il y ait un équilibre. Et Dieu veut ça. Vous savez, Dieu veut ça, veut qu'il y ait l'équilibre entre le spirituel et le naturel. S'il n'y a pas d'équilibre, on devient bizarre. Et on ouvre la porte aux démons, parce que les démons, ils aiment bien tout ce qui est mystique. Ah, ils aiment les sensations. Il faut faire attention à ces choses. Donc, mes frères, qu'est-ce que je vous dis ce matin? Apprenez à aimer ce que vous faites tous les jours. Vous le faites avec Dieu. Vous faites peut-être rien d'extraordinaire, mais vous le faites pour Dieu, avec Dieu. Donc, vous faites votre potage pour Dieu et avec Dieu. Vous faites votre maison, vous tenez votre maison, c'est pour le Seigneur et avec le Seigneur. Amen. Vous allez à votre travail fidèlement, toujours à la même heure, bénissant vos collègues, c'est important pour Dieu.
Amen. Je bénis mon quartier. Alléluia. Je sais qu'un jour, les portes vont s'ouvrir. Alléluia. Bernard et moi, on témoigne. On fait un travail. Dieu nous a placés là. Ce n'est pas pour qu'on ferme nos bouches, n'est-ce pas? On est tous comme ça. On fait ce que Dieu nous demande avec simplicité de cœur. Et ça plaît à Dieu. Encore un petit moment. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, ce verset de Romains 5, 17 vous parle de la résurrection qui vit en vous, l'esprit de résurrection qui vit en vous. Regardez, Romains 5, 17, ça c'est le verset que vous pourriez apprendre et garder pour régner. Amen. Regardez, si par l'offense d'un seul, c'est-à-dire Adam et Ève, ils ont péché, si par le péché d'un seul, la mort a régné par lui seul, il a fallu un seul acte de désobéissance pour que l'humanité entière soit entraînée dans ce péché. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui reçoivent la sanctification, ceux qui reçoivent le pardon des péchés. Non, c'est pas ce qu'on nous dit là. Non, on nous dit quoi? Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Je ne peux pas vivre ma vie si je ne sais pas que Dieu me fait grâce, que Dieu m'aime et qu'il ne me juge pas, qu'il ne me condamne pas, qu'il sait que je suis un être humain. Il a marché sur cette terre lui aussi. Il a été humain, il sait ce que c'est. Il a partagé avec ses disciples qui n'étaient pas parfaits. Il n'a jamais jugé, il n'a jamais condamné. Il a condamné le monde religieux. Mais il n'a pas condamné les gens. Quand vous voyez comment il est allé vers la Samaritaine, je l'aime tellement cette Samaritaine. Il lui a dit, écoute, donne-moi donc à boire. Et elle lui a dit, toi, tu es un juif, tu parles à une Samaritaine. Non, les juifs ne parlent pas aux Samaritaines. Et Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de la vie. L'eau de la vie. C'est pas extraordinaire? Jésus, à la Samaritaine, il se révèle. Je suis le Messie, c'est moi. Parce que quoi? Elle est tellement dans l'humilité. Oui, j'ai eu 5 maris, oui. Oui, c'est vrai. Et celui que tu as, c'est pas ton mari. Ben c'est vrai, Jésus, tu as raison. Elle ne cherche pas à porter un masque, elle est elle-même. Et Jésus dit à cette femme-là, je me révèle, je suis le Messie. C'est pas extraordinaire? Dieu veut qu'on chemine avec lui, avec simplicité de cœur, que ce chemin qu'on a avec lui remplisse nos vies, qu'on ne cherche pas des excitations. Dieu n'est pas dans ces choses-là, vous savez, il est dans ce murmure doux comme il s'est révélé à Élie, le murmure doux de Dieu à nos oreilles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que ma vie porte du fruit? Comment tu veux m'utiliser? Comment je peux faire pour te plaire? Ça, c'est une belle prière. Et écoutons la voix, Dieu va répondre. Dieu va nous répondre. Ne prenons pas de l'arbre de la connaissance du bien et du bien. Je veux faire ci, je veux faire ça. On retombe dans la malédiction. Apprenons à nous soumettre à Dieu. Vous savez, marcher par l'esprit, c'est dépendre du roi. Le roi, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas la démocratie, c'est le roi. Il veut obéissance. Alors, il ne l'oblige pas. On est libre, mais il attend de nous. Et quand vous marchez par l'esprit, vous marchez dans l'obéissance. C'est automatique. Alors, je vais m'arrêter parce que je m'arrête. Rappelez-vous de Romains 5, 17. Alléluia. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils vont régner. Ils vont régner. Régneront-ils, alléluia, dans la vie, aujourd'hui, dans ma vie quotidienne, dans mon quotidien? Dieu veut que tu règnes. Ça veut dire que tu domines les dépressions, les fatigues, les découragements, les attaques, la maladie. Tout ce que le diable veut préparer contre toi, tu l'arrêtes. Tu as autorité, tu as le règne de Dieu en toi, tu as la justice de Dieu, mais également tu as la vie de résurrection. Donc, tu peux régner dans ta vie aujourd'hui, pas dans le ciel, il n'y a plus besoin. Aujourd'hui, je termine avec ça. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Alléluia. Alléluia. Donc, je ne vous ai pas beaucoup parlé de la résurrection de Jésus, mais je vous ai parlé du chemin. Le chemin que Dieu veut pour nous. Si tu marches par l'esprit, si tu marches dans l'esprit, tu marches dans l'obéissance, dans la soumission. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Combien de temps, quand j'étais jeune chrétienne, j'ai été choquée par ce truc de l'obéissance. L'obéissance, j'ai dit, mon Dieu, comment je vais faire? Je suis tellement désobéissante, c'est dur, comment faire pour être obéissante? C'était quelque chose que je ne comprenais pas.
C'est pas que j'ai été très obéissante à mes parents, non. Donc l'obéissance, ça me parlait, mais je ne savais pas comment. J'ai mis longtemps à comprendre que c'est la marche avec Dieu qui te rend obéissante. C'est l'amour que tu as pour Dieu qui te rend obéissant. C'est le Saint-Esprit en toi qui te rend obéissant. Le vœu que tu l'aimes, plus tu veux. Moi, j'aime mon mari, plus je l'aime, plus je veux lui plaire. Puis je veux faire ce qui lui est agréable. Je ne vais pas lui envoyer des cacahuètes ou des trucs qu'il n'aime pas. Non, je veux lui faire plaisir parce que je l'aime. Amen. Quand j'aime Jésus, eh bien, je marche par l'Esprit et j'apprends de lui. Je lis ma Bible, je prie, je fais ce qui me fait plaisir, je témoigne. Mais également, j'apprends à le remercier pour ma vie telle qu'elle est. Alléluia. Non pas, je ne cherche pas une autre vie, mais je veux vivre la vie que j'ai là, qu'il m'a donnée. Je veux être reconnaissante pour ce qu'il m'a donné. Vous voyez, c'est la simplicité de la marche avec Dieu. Ce n'est pas la marche avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non. C'est la marche dans l'esprit. Jésus nous a donné le choix. Alors, en Éden, il y avait le choix. C'est Dieu qui a mis ces deux arbres. Et l'homme, nous aurions choisi également la même chose. Il ne faut pas rêver. Mais Jésus est venu et il nous a donné accès à l'arbre de vie. À l'arbre de vie. Alléluia. À la marche avec Dieu grâce à sa résurrection. Je termine, mes amis. Alléluia. Pour vous, vraiment vous bénir. Alléluia. Afin que vraiment la résurrection, non seulement bien sûr la mort a été vaincue, mais elle scelle. C'est un sceau comme quoi le péché a été vaincu dans votre vie. Ne vous regardez plus comme pécheurs. Je suis désolée de vous le dire, ça choque peut-être. Vous n'êtes plus des pécheurs si vous êtes enfants de Dieu, si vous êtes nés de nouveau, si vous êtes nés de l'Esprit de Christ habite en vous. Maintenant, il faut que cette chair, elle se taise. Et on a besoin de la crucifier. On a besoin de dire non, cette chair, elle est à la croix. La chair, c'est quoi? C'est la nature d'Adam. Il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien de bon. Elle est directement accrochée à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle veut faire à sa façon. Dieu dit non, marche avec moi. Pas après pas. Apprends à m'aimer, apprends à t'aimer, apprends à reconnaître ma main dans ta vie. Voyez, c'est tout simple, mais c'est tellement simple que c'est compliqué pour nous. Vous êtes d'accord? On va prier. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Merci mon Dieu, merci. Alléluia. Il nous a rendus à la vie, Éphésiens 2. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus à la vie, nous qui étions morts dans nos offenses. Nous avons été rendus à la vie, alléluia, avec Christ, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. C'est notre position, Église. Nous sommes assis avec Jésus-Christ. Amen. Aimez votre vie si vous êtes enfant de Dieu. Acceptez-vous. Acceptez votre marche. C'est un chemin simple et étroit. Ce n'est pas un chemin facile parce que quelquefois on aimerait des chemins extraordinaires, des chemins où on casse la baraque. Non, quelquefois Dieu dit, je veux que tu restes sur ce chemin-là. Il ne me plaît pas, Seigneur, mais tu es bien là-dessus, parce que là, je peux m'occuper de ton cœur, je peux m'occuper de ton âme, je peux te redresser, je peux guérir ce qui a besoin d'être guéri, je peux restaurer. Et quand tu n'as plus ces émotions fortes, alors je peux t'envoyer. Amen. Vous croyez, rappelez-vous, je termine avec Joseph. Joseph était tellement passionné par les rêves et les visions qu'il a vues. 14 ans dans des situations épouvantables avant que Dieu puisse l'élever. Mais quand il a été élevé, il n'avait plus envie de rien. Il voulait simplement marcher avec Dieu. Quelquefois, certains d'entre nous ont des chemins difficiles. C'est vrai. Parce qu'on n'a pas appris encore à marcher avec Dieu. On est toujours relié à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Mais quand on lâche cet arbre et qu'on se trouve comme en déséquilibre d'une certaine façon, et qu'on dit, Seigneur, je vais marcher ce chemin, un pas après l'autre. Dieu dit, je suis avec toi, là c'est bon. Tu es libre, je ne te force pas, mais là, je vais être avec toi. Je vais te montrer les choses. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Père, nous te remercions pour ce jour de résurrection glorieux. C'est vrai,
J'ai passé des heures à lire la résurrection sur tous les évangiles, mais bon, je n'en parle pas ce matin. Et le Seigneur me conduit vraiment à nous faire aimer le chemin sur lequel on est. Parce que dans ce chemin, Dieu cherche mon cœur, il cherche ton cœur pour qu'on soit intime, ami de Dieu, épouse de Jésus, qu'on l'aime d'un amour profond. Et ça s'apprend, c'est pas on l'a reçu, mais on ne l'exprime pas toujours. Parce qu'on a tellement de douleurs, tellement on peut dire, d'épines dans notre âme plutôt, hein, de blessures, qu'on a du mal à saisir l'amour de Dieu. Mais dans le chemin étroit qu'il nous donne, qui est un chemin simple quelquefois, dans ce chemin-là, il corrige notre trajectoire, il corrige notre vie, il corrige ce qui a besoin d'être corrigé, il restaure, il guérit, il libère. Il est bon pour nous, alléluia. Ne mettez jamais en doute l'amour de votre Père, alléluia. Ne rejetez pas votre vie, ne cherchez pas des choses. Laissez Dieu vous montrer, laissez Dieu vous parler, laissez Dieu vous diriger. C'est dur de mourir à soi-même. C'est pas facile, ça prend du temps, mes amis. Mais quand on a saisi cela, je vais vous dire, on est riche en Dieu. On est riche en Dieu. Amen. Père, je veux te remercier ce matin pour tes enfants. Je te remercie de ce qu'ils marchent avec toi, Seigneur, en étant libérés du péché, en croyant que ce que tu as accompli sur la croix a été scellé par le jour de la résurrection, Seigneur, et que tu nous as totalement délivrés de ce problème de la chair, de vivre par la chair, de vivre avec les choses de la chair. Non, tu nous as donné une vie nouvelle, Seigneur. Une vie nouvelle, la vie de Dieu, elle est en nous, Seigneur. Je prie ce matin, afin que tu permettes, Seigneur, à chacun de nous de marcher largement dans cette lumière, d'aller largement dans cette vie qui dépend de toi chaque jour. Alléluia. Comme tu l'as dit, quand tu fais ta part, le reste, Dieu le fera. À chaque jour suffit sa peine. Seigneur, merci de nous aider à bien aimer ce que nous faisons, à aimer notre vie, aimer notre famille, aimer nos frères et sœurs, aimer la ville dans laquelle Dieu nous a placés, aimer les gens. Alléluia. Avoir cet amour puissant qui bouleverse tout, Seigneur. Regarder à l'extérieur de nous, nous intéresser aux autres. Seigneur, merci. Tu as tout donné pour cela, Seigneur. Merci parce que tu règnes en nous maintenant, Seigneur. Et que ce règne se manifeste par une grande puissance sur tout ce qui vient contre nous, Seigneur. Tout ce qui vient pour nous attaquer, nous déstabiliser, nous mettre de côté, Seigneur. Nous prions ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. J'avais un verset que je voudrais vous lire quand même. C'est ce verset de Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Marchons en nouveauté de vie. Ça veut dire, ayons dans notre cœur et dans notre esprit, dans nos pensées, que notre vie est une vie nouvelle, que chaque jour est nouveau parce que nous le vivons avec Dieu. Marchons en nouveauté de vie. C'est le mot de la fin, mes amis. Alléluia. Amen. Je libère sur vous cette grâce, Seigneur, que nous puissions marcher chaque jour en nouveauté de vie. Non pas avec notre passé qui nous accuse, non pas avec nos erreurs, nos incapacités, mais avec toi, Jésus. Parce que toi, tu es parfait. Toi, tu es parfait. Et le don de Dieu, la justice de Dieu est parfaite. Alléluia. Tu nous as donné le don de ta grâce et le don de ta justice, Seigneur. C'est par quoi nous vivons ce matin. Je libère cela dans le cœur de tes enfants, dans leur âme, dans leur corps, qu'ils soient renouvelés, qu'ils soient remplis de cet désir de vivre tous les jours avec toi, de marcher simplement avec toi, Seigneur, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Simplement, tu mets ta petite main dans sa grande main et il te conduit. Simplement, il voudrait que tu t'abandonnes davantage à lui. Il voudrait simplement que tu te reposes sur lui. Alléluia. Se reposer, c'est pas être inactif. Se reposer en Christ, alléluia. C'est très puissant, alléluia. C'est
la foi qui prend le relais. Alléluia. C'est ta foi qui prend le relais. Alléluia. Quand l'Église entre dans le repos de Dieu, elle entre dans la puissance de Dieu également. Elle voit les œuvres de Dieu. Elle voit Jésus à l'œuvre. Elle voit ce que Jésus va faire. Alléluia. Elle accomplit ce que Jésus veut. Alléluia. Dans le repos de Dieu, ça veut dire tout est accompli. Tout a été fait pour que je vive une vie merveilleuse avec Christ, pour que je règne aujourd'hui avec lui. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, soyez bénis. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui voudrait être réconcilié avec Dieu, s'il y a une personne ce matin qui n'a pas fait la paix avec le Seigneur, qui voudrait dire, oh moi je vais mettre ma main dans la main de ce Seigneur, je veux qu'il me conduise. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, tout le monde a mis sa main dans la grande main du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien mes amis, on va... qu'est-ce qu'on a prévu de faire? Là, on va faire nos annonces, on va faire notre offrande. On voudrait prendre le repas du Seigneur quand même ce matin. On l'a pris vendredi, mais on va le reprendre pour ceux qui le veulent. Alléluia. Amen. Qui est-ce qui veut venir le présenter? Ce serait bien. David, qu'on te voit un petit peu. Avec ton fils, tiens, tous les deux. Allez. Si. À Pâques. Non, vous voulez pas? Oh si, allez, allez. Messieurs. On bénit le pain et le vin, t'inquiète pas. Regardez s'ils sont beaux, ces deux-là. Et dans l'esprit, ils sont forts, hein. Je vous le dis. Ils sont forts. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Oui. Amen, amen. Merci beaucoup. Alléluia. Bien, Joshua. Alléluia, merci Seigneur. En ce jour de résurrection, Seigneur, nous sommes heureux de prendre ce repas ensemble. Alléluia. Nous avons part au pain, nous avons part au corps et au sang de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Il ne m'a rien dit à ce sujet-là. On va faire, oui. Amen. Dieu soit béni. Merci pour le repas du Seigneur. Les forces du ciel qui viennent en nous, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. Alléluia. Prenons le corps et le sang de Jésus. Merci. Pour ça, nos corps sont en bonne santé. Alléluia. Nous déclarons la santé. Alléluia. Nous déclarons la santé sur nos corps. Nous déclarons que la maladie ne peut pas s'attacher à nous. Alléluia.
Parce que Jésus a porté toutes les maladies sur le bois de la croix. Amen. Il a détruit la puissance de la maladie. Il a détruit la puissance de la mort. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Merci Joshua. Alléluia. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu un moment. On va faire notre offrande ce matin. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu, merci. Seigneur, merci. Nous voulons encourager nos frères et sœurs qui vont nous suivre sur YouTube. Vous pouvez faire votre offrande également. Cette offrande, c'est une semence que nous semons dans le royaume de Dieu pour l'œuvre du Seigneur. Nous prions et nous bénissons cette offrande. Nous bénissons le fait que nous donnons une part de nos revenus ce matin. Alléluia. En ce début du mois, certains qui donnent leur dîme. Ceux qui ne savent pas encore par la révélation de la dîme donnent leur offrande. En tous les cas, quoi que ce soit que nous donnons à Dieu, alléluia, nous le donnons dans la foi, avec joie, sans contrainte, n'est-ce pas? Alors je vous bénis, vous qui donnez. Vous pouvez aller sur notre site revivre-centre-chrétien.fr. Donc vous trouverez les détails. Merci, que Dieu soit béni. Alléluia. Et également, vous tous qui voulez donner, je vous libère la provision de Dieu, la bénédiction de Dieu sur vos finances, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors prenons le temps donc de faire notre offrande ce matin. Et donc Tessa va nous faire les annonces. Je voulais vous dire que nous avons un événement le 18 avril. Donc on a loué une grande salle et donc c'est un événement important. Mais il n'y a que 400 places. Donc pour ceux qui peuvent s'inscrire, vous pouvez vous inscrire en ligne, puisque c'est David Terry qui sera là pour la guérison, du matin au soir, donc à partir de 9h30 jusqu'à 8h30, toute la journée. Donc si vous vous inscrivez, donc vous avez le plein tarif, c'est 25 € la journée, c'est ça. Maintenant, si vous avez des difficultés pour payer ces 25 €, vous en parlez, vous dites je veux venir, mais bon, ça me fait trop cher. L'Église prendra une participation, d'accord ? Pour ceux qui ne peuvent pas. Mais je vous encourage à être là. Amen. Du matin jusqu'au soir, c'est pas je viens à 2h de l'après-midi. Non, c'est fermé, c'est lui qui organise, c'est pas moi. Moi, je fais l'organisation, mais c'est son séminaire. Donc, qui est-ce qui connaît David Terry ? Voilà, donc moi je vais vous dire, c'est un ministère de guérison très puissant. Plusieurs fois, quand j'ai eu des problèmes de santé, j'ai écouté, j'ai pris ces émissions et j'ai reçu ma guérison chaque fois. Combien de fois, à travers l'onction qui est sur la vie de David Terry, j'ai reçu. Donc je prie que vous puissiez participer à cette journée extraordinaire. Donc le Seigneur lui a montré que, naturellement, c'est la première fois qu'il vient dans le centre de Vichy, dans le centre d'Auvergne, à Vichy. Ça touche quand même toute la région. Donc participez, n'est-ce pas, samedi 18, ok ? Donc c'est à Bellerive, donc c'est l'espace... Ah ben tout est écrit là, voilà. Ah ben le voilà. Vous avez l'adresse. Par contre, si ça vous fait trop les 25 € pour certains qui ont peut-être des finances, ça pose un problème, on va vous aider. Vous inquiétez pas. Donc, vous simplement, vous le dites. Vous dites, moi je veux venir, je veux participer à la journée, je m'inscris. Alors inscrivez-vous vers Marie-Maude, elle a déjà un papier, et puis on verra, on vous aidera, soit... Il n'y a pas de souci, mais ne vous privez pas de cette journée. C'est une journée spéciale. Et non seulement vous allez recevoir votre guérison, mais seulement vous allez aussi apprendre à guérir les gens, à prier pour les malades. Vous allez recevoir quelque chose du ciel qui est très important, n'est-ce pas ? Il ne se déplace pas pour rien, David. Et donc c'est un privilège vraiment que l'Église soit là, que vous soyez vraiment là. Donc ces finances, bien sûr, sont importantes parce que ça paye les frais, la location de la salle et ses voyages, bien sûr. Donc c'est pourquoi
Si vous pouvez participer avec 25 €, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, vous inquiétez pas, on vous aidera, quitte même à le faire pour vous. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ce que je vous appelle, c'est vraiment à participer à ce rendez-vous le 18 avril. Donc, ça vient très vite. Donc, on n'a pas eu beaucoup le temps de préparer les choses du fait que, voilà, moi, je l'ai su il y a même pas une semaine. Hein, donc, voilà. Je compte sur vous. C'est un privilège de le recevoir. Et surtout, il a beaucoup de choses à nous donner. Alors, mettez ce samedi à part, hein, de façon à ce que vous puissiez vraiment recevoir. Amen. Donc, je vais laisser Tessa faire les annonces. Eh bien, donc, on va poursuivre les annonces. Donc, pour les nouvelles personnes qui sont présentes ce matin, vous avez sûrement reçu une petite carte d'accueil. Je vous invite à la remplir et à la rendre à la personne qui était à l'accueil ce matin. Si la personne de l'accueil peut lever la main. C'était Luce. Si vous pouvez lui rendre votre petite carte bien remplie avec surtout l'adresse email pour qu'on puisse simplement vous informer de ce qui se passe ici dans notre église à Revivre Centre Chrétien et notamment les séminaires et les réunions. Donc n'oubliez pas de rendre la carte s'il vous plaît pour avoir les informations. Donc pasteur vous parlez donc de David Terry. Donc il va venir donc à Bellerive, c'est l'espace du BC. C'est anciennement espace Monzière. Donc pour ceux qui connaissent bien Bellerive, donc c'est tout en haut de Bellerive, c'est pas loin, c'est vraiment à 2 km du pont de Bellerive. Et donc ça sera vraiment toute la journée. Donc si vous vous inscrivez, sachez qu'il faut participer toute la journée. Et donc vous pouvez vous inscrire sur le site de davidterry.com. Il y a aussi vraiment les informations sur Revivre Centre Chrétien. Vous retrouverez les informations. Et donc vous pouvez vous inscrire. Les inscriptions vont valider donc votre venue. Donc sans inscription, on ne peut pas venir comme ça librement. Il faut s'inscrire, il ne faut pas venir comme ça le jour même. Non, c'est un billet en fait qu'il faut prendre. Voilà. Donc on prend un billet d'inscription et vous aurez un billet avec un QR code donc pour être flashé à l'entrée. Donc c'est le protocole donc qu'on suit. Et donc tout simplement, voilà, faut pas oublier, les inscriptions sont obligatoires et donc ça aura lieu dans cet espace là-haut. Et vous pouvez vous inscrire aussi ce matin auprès de Marie-Maud, donc à la librairie en sortant pour également valider votre inscription. Donc voilà, vous pouvez en parler autour de vous, bien sûr. Au contraire, invitez tous les amis qui ont besoin de guérison, qui ont besoin vraiment d'un miracle dans leur vie. Donc bien sûr, c'est vraiment l'opportunité et le moment. On va continuer de vous en parler. Oula. Donc voilà. Je voulais simplement donc vous dire parce que nous avions un événement le 18. Je vais essayer de parler bien fort. Hein. Le séminaire Prends ta place avec pasteur Virginie Gomez donc de PCC et donc est reporté le 2 et le 3 mai. Donc nous aurons la réunion le samedi soir ici à 19h30. Prends ta place dans la maison de Dieu, c'est important. Et donc venez recevoir cette importation et toutes les clés qu'elle a pour nous. Donc samedi 19h30 ici et dimanche matin. Voilà pour les nouvelles dates. Et à la fin du mois, nous recevrons Fabien et Lydie Mignard. Donc, leur ministère viendra nous visiter le dimanche matin 26 avril à 10h30. Et bien sûr, notre conférence de femmes au mois de juin, vous pouvez déjà prendre la date le samedi 13 juin à partir de 18h. Pourquoi 18h? Parce que mesdames, on va dîner ensemble et donc on va passer un long moment, une soirée tout ensemble pour prendre le temps et nous aurons comme invité notre coach Elodie Mizidi qui est déjà venue. Elle est coach conférencière dans la vie et elle va vraiment nous coacher et importer quelque chose et un flux vraiment nouveau pour nous les femmes pour influencer notre monde parce que cette conférence s'appelle Femmes d'influence et nous voulons vraiment influencer le monde autour de nous. Donc vraiment venez pour être connectés et embrasés et impactés donc dans cette réunion du samedi 13 à 18h suivi d'un repas et le dimanche matin elle sera aussi avec nous. Pour vous monsieur, vous serez aussi bénis. Je voulais simplement vous dire aussi qu'on a refait les petits livres roses. Si quelqu'un t'aime en secret, c'est un livre d'évangélisation. Donc dedans, il y a tout. C'est très rapide à lire, c'est très coloré et bien sûr,
offrez-le. Il y a la prière du salut, il y a les coordonnées de l'église, offrez-le. C'est le moment, le printemps, le soleil est là. Donc ne partez pas sans munitions, ils sont à votre gauche quand vous sortez de l'église. Prenez-en quelques-uns dans votre sac et votre poche et votre voiture, c'est important. Quand les gens nous parlent, il faut avoir quelque chose sur soi. Voilà pour le message, sera disponible tout de suite. Après, vous pourrez le réécouter et le partager sur YouTube, Monique Sébillot. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'ai 2 DVD pour les enfants. Donc, vous avez vu sûrement au cinéma Roi des Rois. Ça y est, il est enfin disponible en DVD. Vous pouvez le revoir et le revoir en famille. C'est toute l'histoire de Jésus. C'est extraordinaire. Les images sont magnifiques. Donc, faites voir ça aux enfants. C'est sur le thème aussi donc, du grand écrivain. J'ai oublié son nom. Lewis. Non, c'est pas Willie Lewis. J'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Non, c'est pas C.S. Mais il écrit cette histoire pour son fils, pour en fait lui faire connaître Jésus. Et donc, c'est à travers cette histoire qu'il raconte et c'est merveilleux. Il y a aussi The Chosen, les aventures pour les enfants. Enfin, The Chosen pour enfants. C'est des épisodes donc magnifiques et toute l'histoire que vous avez vue en film, mais adaptée en dessin animé. Donc aussi, offrez-le et montrez donc tous ces magnifiques films pour les enfants. Ils sont disponibles ce matin à la librairie. S'il n'y en a pas assez, on vous les recommandera. Mais en tout cas, ne partez pas sans, c'est très important. Voilà pour les annonces. Je laisse la parole à Pasteur pour le reste. Alléluia. Vous savez, je voulais vous dire, je faisais des courses, c'est samedi. Quand est-ce que je t'ai vu, Tessa? C'est vendredi, il y avait beaucoup de monde. Moi, j'en ai toujours dans mon sac. Et j'ai rencontré une dame de Randan qui était postière avant. Alors, elle m'a dit un petit bonjour, elle était, voilà. Mais je suis allée vers elle et je lui ai dit, comment ça va Randan? Comment ça va à Villeneuve-les-Cerfs? Ben, ça va bien. Et on a parlé, tu vois. Et puis, elle ne connaît pas Dieu, tout ça. Donc, je ne vais pas tout de suite parler de Dieu. Je vais poser des questions. Comment elle allait? Elle me dit, oh, ça ne va pas. Vous savez, je suis en retraite, je suis déprimée, ça ne va pas, j'ai plus de motivation. On n'a que des problèmes de santé. Ben, je lui ai dit, écoutez, regardez, mon mari et moi, on a un certain âge maintenant. Et je vais vous dire, on résout nos problèmes parce qu'on a foi en Jésus. Et voilà, et je lui ai parlé, j'ai bien prié avec elle, et je lui ai donné ce petit livre, je lui ai dit, vous le lirez chez vous. Elle est partie, elle était toute joyeuse. Pourquoi? Parce que je lui ai donné de l'espoir, mais je lui ai donné aussi quelque chose qu'elle peut lire. Et je lui ai dit, croyez que vous avez quelqu'un qui vous aime en secret. Vous n'avez pas besoin de faire toutes sortes de choses, mais simplement, parlez-lui. Ayez ce petit livre avec vous. On en est à combien? Plusieurs milliers qu'on a réimprimé, mais on vous le donne gratuitement pour que vous le donniez vous-même. Parce qu'il apporte quelque chose aux gens. Et nous, on veut donner quelque chose aux gens. Et en plus, il y a l'adresse de l'église, je crois, dessus, c'est vrai? Oui, il y a l'adresse. Revivre. Bon, ben écoutez, mes amis, on va terminer ce culte. On va prendre un petit verre tous ensemble, c'est Pâques. Il y a des jus de fruits, il y a des petites choses. Et je vous souhaite des belles Pâques tous ensemble. Un bon dimanche de Pâques, un beau dimanche de Pâques et un beau lundi de Pâques dans le repos et dans la joie du Seigneur. Je libère sur vous la grâce, la bénédiction, la protection de Dieu. Alléluia, la joie de Dieu dans vos cœurs. Que l'esprit de Christ, l'esprit de résurrection, alléluia, demeure toujours avec vous, que vous soyez heureux et bénis dans toute votre vie, votre famille, dans vos déplacements. Que Dieu vous protège et vous garde de toute mauvaise chose, de toute mauvaise action, de toute mauvaise œuvre extérieure. Allez, la main de Dieu est sur vous au nom de Jésus. Amen.